et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, pour ce 10 juillet 2022, je vous propose donc une guidance sentimentale uniquement. Voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien avec ce soleil et un petit peu de vent, histoire de ne pas avoir trop chaud non plus, ça fait trop du bien, moi j'adore. Voilà, j'espère que vous profitez aussi de votre week-end. Et que vous arrivez à vous organiser maintenant que les enfants sont en vacances. Voilà. Alors on a, ne laissez pas la fierté vous entraver, pleine lune en lion. Voilà, j'ai dit non. Pleine lune en lion. Ouh, là il y a une énergie d'action. Alors surtout on vous dit de ne pas laisser votre ego vous dompter, j'entends. Ne laissez pas votre ego vous dompter. Ayez plutôt cette faculté d'aller écouter votre cœur et vos émotions, votre ressenti en tout cas. Mais voilà, parce que là, il y a peut-être un ego qui va ressortir en ce dimanche. Ou peut-être que quelqu'un va toucher votre ego et justement, ça va être le test ultime, j'ai envie de dire, pour voir si vous allez craquer. Voilà. Tout simplement, ou si justement vous allez réussir à maîtriser certaines émotions qui vous dépassent. Insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau pour la carte en dos de deck. Donc si vous avez des difficultés là au niveau du couple, au niveau avec votre partenaire, donc vous mettez au féminin ou au masculin, ici on n'a pas de précision homme-femme, etc. Pour l'instant on a les deux polarités, donc voilà. Si vous avez des difficultés à vous comprendre dans votre couple, on vous dit de ne pas rentrer dans l'ego et dans, dans le conflit en fait, dans le conflit, et plutôt d'envoyer de l'amour, c'est-à-dire de prendre ça avec sagesse en fait, tout simplement. Parce qu'il y a un changement qui est en train d'opérer ici, c'est carrément une éclipse totale, vous voyez, c'est quand même une éclipse totale qui arrive pour vous, donc c'est vraiment un gros changement. Donc prenez plutôt ce dimanche pour aller vous balader, vous promener, prendre l'air, faire du jardinage, pourquoi pas aussi. Voilà. Mais essayez aussi de comprendre votre partenaire parce que il y a peut-être des choses à mettre en place. Je vous dis, il y a une éclipse totale qui va arriver par la suite et il y a peut-être justement des... Parce que là, on a quand même la pleine lune et la nouvelle lune. Donc c'est vraiment un passage d'un état à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est le début d'un cycle et la fin d'un cycle et le début d'un cycle. Vous voyez? Ah, j'entends surtout, important pour certaines personnes d'entre vous, quand vous ouvrez une parenthèse, surtout appliquez-vous à la fermer. Pas la fermer, enfin je l'ai dit, fermer la parenthèse bien évidemment. Ça peut prêter à confusion du coup. Donc fermer la parenthèse, c'est très important. Ne laissez pas... Alors pour vous expliquer, avec une façon simple, si par exemple voilà, vous n'êtes pas en accord et puis voilà, vous supposez quelque chose et vous partez, voyez, ça c'est pas bon, ça laisse une énergie derrière. Donc si vous, même si voilà, vous êtes dans vos torts ou si vous avez raison, peu importe là où vous vous positionnez, si vous balancez quelque chose, surtout faites en sorte que ça soit fermé, d'accord, que la parenthèse soit fermée, c'est très important. Ça permet de dire les choses, mais ça permet aussi de ne pas rentrer dans un conflit. C'est-à-dire que vous vous affirmez, point barre, c'est tout, c'est comme ça, et c'est tout. Vous voyez? N'allez pas attaquer l'autre sur votre vérité à vous ou sur la façon dont vous voyez les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ça crée des conflits. Que si vous ouvrez une parenthèse, vous la fermez, hop, terminé, on n'en parle plus, et voilà, on laisse faire les choses. Voilà, j'entends ça comme ça. Dites-moi si ça résonne avec vous, j'en sais rien. Moi, ça vient comme ça et voilà. Et je vous dis comme ça vient. Alors, tiens, on va lire celle-ci parce qu'elle s'est ouverte exactement à cette page-là. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc, c'était vraiment très important. C'est pour ça que je l'ai mise au milieu. Normalement, la dos de deck, je ne la mets pas au milieu, mais là, je l'ai mise au milieu. Donc, vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière.
C'est ce que je vous disais. Attention, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous ramener en arrière. Donc attention de ne pas retomber dans le piège, j'entends. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance. C'est dingo, hein, c'est fou. Hein. C'est un truc de fou quand même. Et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir, le plus tôt possible. Ok, donc là vraiment, moi je pense que pour certains, il y a des choses, des faits, des événements, peut-être même des tests de l'univers qui vont faire que, voilà, il y a des choses qui peut-être qui vont toucher votre ego. Et attention de ne pas retomber dans les vieux clichés, les vieux schémas. Voilà. C'est-à-dire de pas c'est histoire de ne pas déverser votre énergie à tout va et pour n'importe quoi, et surtout pour des choses qui n'ont ni queue ni tête ou qui n'ont pas de sens et qui ne vous aideront absolument pas dans votre vie, dans votre avancée. Ici, il y a des événements très très rapides qui vont se passer parce qu'il y a la fin d'un siècle, bah, peut-être, peut-être, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc du coup, bah, il n'y a pas d'espace-temps. Et quand j'ai dit siècle, je me dis oui, pourquoi pas quoi. Et donc voilà, donc il y a la fin d'un cycle et le début d'un autre, donc attention, là on ferme un chapitre, ça peut aller très rapidement. Ça fait depuis la semaine dernière que je vois ça quand même, des événements très rapides qui vont se mettre en phase par rapport à votre chemin de vie. Mais là, on est en train de vraiment vous aider à pas trébucher. Voilà, c'est ce que j'entends, de pas trébucher, de pas déverser à tout va votre énergie. Voilà. Alors, explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Voilà, à méditer. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ça? Vous devez vous détacher davantage de cette situation, c'est-à-dire prenez du recul par rapport ou un détachement. Voilà. Là, je pense que aussi il y a peut-être un travail pour couper les liens d'attachement. Alors, couper les liens d'attachement, ça ne veut pas dire quitter la personne, mais ça veut dire que juste couper avec des attentes. Voilà. Une pensée extérieure apportera la solution. Ah, prêtez l'oreille ou prêtez l'oreille, j'ai envie de dire, parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir entendre et qui seront très bénéfiques pour vous. Il faut plus de pragmatisme. Ah ouais, pragmatisme. Pragmatisme. Oui, plus de vous organiser autour de votre vie. C'est-à-dire que, ou du moins, c'est vous organiser votre vie. Ayez l'esprit pragmatisme. Pragmatique. Ayez l'esprit pragmatique. C'est-à-dire que les choses, elles sont ni trop noires ni trop blanches, d'accord? Il faut s'adapter, ok? Voilà, c'est ce que on me dit de vous dire. Améliorez votre karma en faisant une action charitable. Ouh. Donc, le fait de donner sans attendre en retour est très 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 bénéfique pour vous. Voilà. On vous dit que faut pas toujours s'attendre à quelque chose, d'accord? Quand vous aidez une personne ou quoi, alors ça ne veut pas dire que vous refusez bien évidemment certaines choses. Non, ça veut juste dire que quand vous faites les choses, faites-le sans attendre quelque chose. Voilà. Faites-le ouais, voilà, sans attache. Moi j'ai l'impression ici que pour certains, on travaille autour de l'attachement que vous pouvez avoir pour certaines choses et certaines personnes. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez les quitter, ça veut simplement dire que vous allez changer au niveau énergétique. Voilà, c'est tout. Là, on travaille beaucoup sur l'énergie. Regardez peut-être la vidéo aussi d'hier parce que ça parle beaucoup d'énergie. Hein. Je le sens, mais très très fortement.
Donc on a dit qu'on allait sur du sentimental. Ben on est sur du sentimental. Donc je vais prendre l'oracle Magic Luna et l'oracle étoile. Mon oracle. Allez, on y va. Hop, on a une première carte. Négocier, s'arranger. Oui, on vous suggère de plutôt trouver des accords, des ententes, d'être assez doux, d'être assez clément, de tendre la main, d'accepter aussi qu'on ne soit pas forcément d'accord avec vous. C'est pas une fin en soi, c'est juste une façon de pouvoir aussi accepter l'autre sans attendre quelque chose en retour. D'accord? Voilà. On aurait dit une maîtresse d'école, là. Ok. Ouais, et vous allez quitter le désespoir, la tristesse, vous allez vous éloigner de ça. Ici, vous allez vraiment vous nettoyer, j'entends, nettoyer. Alors peut-être que vous allez passer aussi par des pleurs, histoire de lâcher vraiment du gros. Voilà. Avec le Verseau, on a l'énergie de l'eau, donc peut-être que vous allez avoir besoin de purification, de vous purifier par l'eau ici. Acceptez qu'on ne soit pas toujours d'accord avec vous, acceptez que les événements, enfin, que vous ne pouvez pas tout contrôler, acceptez aussi de laisser les autres vivre ce qu'ils ont à vivre et de la manière dont ils doivent le vivre. Si vous n'êtes pas en accord avec, tournez le dos, tournez le regard, mais ne prenez aucun, comment dire, ne jugez pas. Si vous jugez, vous allez être jugé à un moment donné, donc il ne faudra pas venir se plaindre. Donc, surtout, ne jugez pas. Si ça vous dépasse, ok. Ok, ça peut s'entendre hein, sur certains points, ça peut vraiment s'entendre. Je ne juge personne ici. Mais je vous explique en fait que on a une énergie ici très forte pour justement se détacher des vieux dossiers, des vieux schémas, des vieilles manières de fonctionner, voilà, qui n'a plus lieu d'être ici dans votre vie. Pour ce nouveau monde, il n'y a plus lieu d'être. Voilà, acceptez l'autre comme il est, il a son chemin à faire, il a ses compréhensions à avoir. N'ayez pas un ego spirituel. C'est pas parce que vous en êtes là au niveau de votre éveil que vous devez piétiner l'autre parce qu'il n'a pas compris encore ou parce qu'il n'en est pas là. Non, justement, au contraire. Au contraire, vous êtes aussi là pour montrer le chemin, pas pour être dans un ego spirituel. On est tous pareils, sauf que voilà, certains sont en éveil, d'autres sont réveillés et d'autres pas encore. Voilà, c'est comme ça. Ou jamais, peut-être jamais. Mais voilà, c'est comme ça, il faut avoir une forme de compréhension. Construction, créer. Voilà, on vous dit que pour créer quelque chose de solide, de stable et de pragmatique, il va falloir que vous acceptez que les autres soient différents de vous. Ok, si on vous demande un conseil, vous le dites, vous le donnez de la manière dont vous le voyez, d'accord? Mais si on vous demande rien, ne dites rien. C'est pas votre rôle en fait. Voilà. Après, des fois, on aide les personnes sans même rien dire. Hein. Engagement. Waouh. On vous dit de vous engager sur cette voie parce qu'elle c'est la meilleure pour vous. Vous avez une très très belle. Pardon. Oh, un chakra de la gorge. Vous avez une très très belle énergie et ouais, de pas la pourrir avec des choses qui qui flattent l'ego quoi. Le départ. Ok. Ici, on vous dit que vous êtes à votre place, tout simplement. Vous êtes à votre place. Ou à la bonne place. Voilà. Vous n'avez pas besoin de fuir, vous n'avez pas besoin de partir. Voilà, les nuages sont derrière vous et on vous dit que vous pouvez poser bagage. C'est-à-dire que vous êtes sur votre chemin. Cercle amical, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Je m'excuse, je reviens rapidement. Voilà, excusez-moi, j'ai mon petit bouchon qui fait encore un petit dodo, donc j'écoutais pour voir. Voilà, voilà. Alors, donc oui, le cercle amical ici. Donc
Ça revient à dire exactement, enfin ça confirme ce que je disais, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de passer des bons moments avec eux, agréables, boire un café, manger, partager un moment, quoi. Et voilà, accepter la différence tout simplement. Ici, on a quelqu'un de châtain foncé, ici quelqu'un qui a les cheveux roses, ici quelqu'un qui a les cheveux blonds, des cheveux assez courts mais attachés, ici les cheveux mi-longs détachés et voilà quoi. Je veux dire, il faut accepter la différence des autres parce que personne n'est ni tout blanc ni tout noir de toute manière. Donc vous aussi vous avez des défauts, moi j'en ai, voilà, mais j'ai des qualités, vous avez des qualités, les autres aussi. Voilà, on a tous besoin des uns et des autres, mais après, il y a un autre message là qui me vient, c'est attention aussi à votre entourage. Hein. Acceptez peut-être de laisser partir certains amis qui ne sont pas du tout favorables pour vous, parce qu'ils n'ont pas la même énergie, tout simplement, et qu'ils ne sont pas prêts. Voilà, tout simplement. Ça, vous le voyez, si c'est prêt ou pas prêt, si au niveau de l'entente, etc., ça, vous voyez un petit peu. Mais si c'est eux, dans leur propre vie, des choses qui ne vous plaisent pas ou de ça, c'est leur problème en fait. Hein. Alors, on a hiver, regretter, culpabiliser. Donc, peut-être que cet hiver, il va y avoir certains regrets, certains regrets par rapport à un tête-à-tête amoureux ou en tout cas, peut-être qu'il va y avoir quelque chose ici. Peut-être une dispute ici à ce niveau-là, cet hiver, et vous allez regretter votre geste ou vos paroles ou peut-être qu'on vous dit ici qu'il y a un changement justement pour pas en arriver à ça. Hein. C'est peut-être là une prédiction. De risque de conflit cet hiver avec votre amoureux, votre amoureuse, et que vous allez vraiment regretter votre façon de parler ou votre façon d'agir. Donc attention de pas vous mettre dans le regret inutilement, quoi. Il y a des choses, il vaut mieux lâcher prise sur certaines choses. Événement malheureux, voilà. Hein, il y a peut-être un événement malheureux ici qui pourrait se profiler, donc attention, parce qu'il pourrait même y avoir une rupture ici. Hein. Si vous vous comportez mal, il pourrait y avoir une rupture. Hein. Alors quand je dis mal, c'est si vous êtes abject, la personne, elle aura tout intérêt à se séparer de vous, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Hein. Ah oui, il y a des limites à tout quand même. Hein. Il y a vraiment des limites. Si vous vous permettez de parler à cette personne mal, oui, bah ouais, elle partira, hein, tout, parce que le but d'être avec une personne, c'est de partager de l'amour, du quotidien, de l'amusement, du rire aussi bien sûr, les tracas, hein, les aléas de la vie, on va dire, bien sûr, mais pas que. D'accord? C'est aussi partager des bons moments et surtout du respect. Le respect. Voilà. Retour, oui. Alors, là, ici, vous avez besoin de créer quelque chose, de construire quelque chose par rapport à un retour, une reprise ici. Vous avez la chance ou la faculté d'avoir un retour dans votre vie et on vous dit que tout est à construire. Voilà. Il y a beaucoup de sentiments ici, beaucoup d'émotions ici pour certaines personnes. Il y a des émotions vives. Attention de ne pas vous laisser emporter. Le printemps. C'est joli. Ouais. C'est joli. Ici, vous avez la possibilité d'exprimer vos sentiments avec amour et bienveillance, bien évidemment. Et ici, il y a la possibilité d'un renouveau, tout simplement, en insufflant de l'amour au lieu de la colère ou... ouais. J'entends aussi que si la situation vous dépasse, regardez-la d'un point de vue comme si en fait c'était bénéfique, hein, tout simplement parce que en fait alors pour certaines personnes, j'entends aussi un autre message, hein, vous verrez comment ça résonne avec vous. Je suis désolée de mélanger un petit peu les thèmes, j'aime pas trop ça généralement, mais bon, comme c'est une guidance générale et qu'il y a on n'a pas tous la même situation. J'entends que pour certains, il se pourrait qu'il faille laisser partir une personne en fait.
Ouais. Dans l'amour et dans la bienveillance. Ici, il y a de la sincérité au niveau de vos sentiments, ça c'est sûr. Et en face de vous, c'est la même chose. Ouais, il y a quelque chose, il y a une renaissance qui peut se faire très rapidement avec une réconciliation par rapport à une rupture qu'il y a pu y avoir. Mais je dis un petit bémol pour certaines personnes, attention parce que votre comportement peut amener à la rupture. Donc attention, un petit bémol. Voyez comment vous vous situez. Ici, on a le voyage et la spiritualité, c'est trop beau. Alors moi, pour moi, ça vient dire qu'en fait, vous allez être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous réconcilier parce que vous avez fait le même parcours et vous allez pouvoir vous réconcilier, partir en voyage, fêter ça et pourquoi pas un voyage initiatique. Hein. Moi, je vois un voyage initiatique ici avec la culture pour vraiment sortir de la rivalité et avoir la victoire ici sur le changement. Voilà pour vous. Alors, on va continuer avec l'oracle étoile. Donc c'est bien parce que là, dans ce tirage-là, en tout cas, ça vous conseille très bien là au niveau de votre caractère, par rapport peut-être à votre caractère ici, ça vous conseille vachement bien, je trouve. Ah, j'entends aussi arrêter de tergiverser. Voilà. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Arrêtez de tergiverser parce qu'en fait, ça sert à rien. Voilà. Direct. Ouais. Sortez de la tristesse. Vous pouvez sortir de la tristesse dès maintenant. Il y a une activation qui va se faire ou qui va se faire pour vous faire sortir de la tristesse ici. Rentrez dans la joie, dans l'amour, dans la bienfaisance, j'entends. Et dans la bienséance. Allez, je vais couper. Et on a explosif, prétendant. Énergie de feu peut-être. Donc ça pourrait être un bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Il y a aussi les ascendants et les lunes. Donc voyez comment ça résonne. C'est peut-être une personne autour de vous qui a un tempérament de feu, quoi. Un tempérament à exploser dans tous les sens, ou à pas trop réfléchir avant de parler, ou agir et réfléchir après. Il y a peut-être une énergie comme ça autour de vous. Regardez un petit peu. Ou c'est peut-être vous-même également. Hein. Si c'est vous qui avez tendance comme ça à vouloir aller trop vite, être tout feu, tout flamme, vouloir être dans l'action et réfléchir après. Voilà. Vous voyez comment vous vous placez. Ici, on a les pensées. Donc c'est bien, hein, voilà, c'est bien. Vos pensées sont en train de changer. Il y a un mécanisme qui est en train d'évoluer, de changer ici. Il y a un mécanisme et vous sentez que c'est le moment. Vous le sentez. Moi, en tout cas, je sens fortement pour vous que vous avez comme ce souffle en fait, qui vous pousse à le sentir, quoi. Qui vous pousse à sentir que le changement, c'est maintenant. Ouais, pour retrouver votre spiritualité, parce que pour l'instant, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas encore, vous n'êtes pas encore. Peut-être que vous êtes tout juste réveillé. Hein. Et donc, du coup, c'est pour retrouver une spiritualité saine, complice. N'hésitez pas à j'entends à trouver votre famille d'âme, à trouver des personnes qui vous aident dans ce sens, ou en tout cas qui vous accompagnent sur votre chemin de cœur. Votre souhait va se réaliser. Si vous... alors, attendez, je remets tout en ordre là. Ok, si vous retrouvez une certaine complicité avec les personnes qui vous entourent ici, et notamment en vous-même, si vous allez sur le chemin de la non-dualité, j'entends, vos souhaits vont se réaliser ici. Vous êtes sur le point de pouvoir réaliser vos souhaits. Ici, on a la sensualité. Oui, faites preuve de sensualité. On a tous besoin de sensualité dans la vie, et vous, le premier ou la première, faites preuve de sensualité. Dites les mots avec amour ici. Ouais. J'entends, ne piquez pas sous peine d'être piqué par la suite. Hein. Attention.
Ça s'est bien révélé. Il y a un changement ici. C'est 2 fois. Donc changement, nouveauté, une ouverture qui va vous permettre de voir autre chose, d'aller vers autre chose. Et en tout cas, c'est très paisible. On lâche l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus bénéfique ici. Et qui va vous ouvrir, mais sur un panel de possibilités ici. Ok, excusez-moi. Je suis à la campagne et du coup j'ai vu une petite souris passer. Donc pour moi ça vient dire attention de ne pas courir à votre perte ou de ne pas courir après les choses perdues aussi j'entends. De ne pas vous attacher à des choses qui ne vous servent plus. Ouais. Il y a aussi le message aussi de ne pas vous faire voler votre énergie. Hein, surtout faites attention à votre énergie. C'est très important. Vous allez être dans un moment assez fragile, donc faites très attention à qui vous parlez et qui vous allez fréquenter pendant cette période. Hein. Faites très attention parce que vous allez être fragile pendant cette transformation. Vous allez être un peu perdu, un peu perplexe, un peu vide de sens, j'entends, parce que voilà, c'est carrément un nettoyage. Et donc du coup une purification ici, mais très 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 profonde, qui va vous faire perdre un petit peu tous vos repères. Donc restez calme, centré, ayez confiance en vous et en l'univers, tout va bien se passer. Voilà. Tout va très très bien se passer. Hop. On en a trop. Allez, on fait un petit tour d'horizon. Parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Hop. Allez. Allez, ouais. Pensée toxique. Ouais. Attention à vos pensées surtout. Hein. Attention à vos pensées. Elles sont créatrices. Donc attention à vos pensées. Vous avez beaucoup de pensées qui viennent pousser comme ça les pensées positives. Si vous voulez. Bah ouais. Hein, c'est un travail de penser toujours positif, etc. C'est vraiment une relativisation des choses, des faits, et c'est un apprentissage. Hein, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il y a des personnes qui vont avoir cette facilité, d'autres pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ne pas polluer votre système de pensée. Flirt. Ok. Alors là, pour moi, là, même si vous êtes en couple, là, c'est un petit peu mort. C'est un petit peu endormi, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se régler. Voilà, tout simplement. Mélancolie, voilà. Oui, parce que là, il y a certaines personnes ici qui sont encore dans le passé, la mélancolie. Alors, quand on dit le passé, c'est pas forcément le passé en soi, c'est des énergies que vous gardez du passé. D'accord? C'est pas forcément un passé parce que je peux entendre autour de moi, oui, mais moi le passé, ça y est, c'est fini, c'est terminé, machin et tout. Et on sent bien qu'il y a de la mélancolie quand même derrière. On sent bien quand même qu'il y a quelque chose qui retient. Et en fait, c'est tout simplement l'énergie que ça a laissé. Alors, des fois, vous avez fait le deuil avec des personnes, mais il y a encore des énergies que vous n'avez pas soldées en vous, tout simplement. Voilà, vous n'avez pas nettoyé, que vous n'avez pas transmuté ou conscientisé, tout simplement. Direct. Waouh. Waouh.
Alors là, vous aurez la faculté de pouvoir réaliser vos souhaits et ça sera indirect. C'est-à-dire sans détour, vous n'allez pas faire de détour là. C'est-à-dire que vous y allez aller direct. Il ne va plus y avoir de chemin de traverse ou comme ça. Ça va être indirect ici. Ouais. Et on vous parle du présent en dos de deck. Je ne sais pas pourquoi on m'a montré ça maintenant. Alors attendez. Ok. C'est pour le côté rapide. Si vous raisonnez dans le bon sens, ça va être très rapide. Voilà ce que j'entends. Alors rapide, pour vous, c'est peut-être un jour, 2 jours, 1 heure, 2 heures, mais voilà, rapide. Rapide, ça veut dire non plus, ça va pas mettre non plus une éternité, ou ça peut rentrer en... Ah, ça peut rentrer je cherche je l'ai, hein, mais il est loin. Peut-être parce que justement, vous vous accrochez encore à quelque chose et du coup, vous voyez pas vous voyez cette chose loin. J'ai le mot, mais il est très très loin. Vous pouvez entrer dans cette énergie maintenant, en fait. Voilà, tout simplement, c'est que vous pouvez mettre en place cette énergie maintenant. Une énergie qui va vous porter et qui ne va pas vous tirer en arrière. Ben, présent. Et il y a une petite araignée. Chaque fois qu'il y a des guidances fortes comme ça en énergie, à chaque fois j'ai une petite araignée sur la caméra. Elle se suspend. Le pendu. Ah mais elle se suspend, elle tourne. Et là elle descend. Ah peut-être que vous allez la voir. Ah, vous allez la voir. Si elle passe juste... ben, elle est juste... En fait elle est juste là en fait. Vous allez la voir. Elle est juste là. Voilà. La petite araignée, voilà. Bon, on va y arriver. Ouh. Voilà. Bon, araignée, souris, j'ai même plus besoin de cartes. Hein. Papillon. Mais la nature nous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes et de compréhension. En fait, si on sait lire un peu dans l'invisible et si on a cette clairvoyance, on voit des choses et on peut les interpréter également. En tout cas, on a vu la souris ici, ne courez pas à votre perte. Cette souris, elle est rentrée, voyez. Et dès que j'ai bougé mon pied, en fait, elle est partie, elle a pris la porte de sortie. Elle a fui. Elle a fui parce que elle n'était pas là où il fallait. D'accord? Et oui, les souris n'ont rien à faire chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? La perte n'a rien à faire chez vous. Voilà. La perte n'a rien à faire chez vous. Donc, vous voyez comment vous... Après, l'araignée, c'est peut-être aussi que vous êtes dans une forme de tristesse et on vous dit que vous pouvez garder espoir espoir sur la situation, d'accord? Qu'il y a des meilleurs jours qui vont arriver. Il y a une transformation. Donc, il y avait... présentement, c'est ce que je vous disais, présentement, il y a une transformation ici.
qui est en train d'opérer, donc ne luttez pas, parce que là, elle n'est pas dans le bon, elle n'est pas dans la bonne place, on va dire, ne luttez pas, c'est accepter, accepter que les choses, accepter que les choses, elles vous transportent littéralement vers quelque chose sur lequel vous n'avez pas l'habitude de, de travailler, j'entends. Peut-être avec des énergies complètement différentes. Parce qu'on a une énergie de feu ici. Donc vous avez tendance à être tout feu, tout flamme. Et là, cette relation, elle vous demande plutôt d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus pragmatique, plus réfléchi, plus engagé aussi, hein, plus sensuel. Voilà, voyez comment ça résonne, hein. Trahison. Ouais, voilà, ouais. Bon, ok. Là, pour moi, ici, il y a certaines personnes qui se traînent encore des énergies, des blessures, une blessure de trahison qui a été faite dans le passé. D'accord. Donc, même si vous avez pardonné, hein, à la personne, ou vous pensez avoir pardonné, en fait, pas du tout. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que vous l'aurez en vous disant, voilà, j'ai pardonné. Mais s'il reste ça, c'est que quelque part, vous ne l'avez pas totalement digéré ou vous n'avez pas fait le nettoyage. euh, vous n'avez pas fait un nettoyage, une purification à fond. Ouais, on vous dit que c'est le moment parfait ici pour vous réaliser, pour réaliser vos souhaits, voilà, parce qu'on voit bien que vous voulez quitter cette énergie, on voit bien que vous voulez avancer, on voit bien que vous cherchez à avoir quelque chose d'autre, de plus beau dans votre vie. Mais voilà, il faut aussi aller au fond des choses. Il faut aller nettoyer des choses. Et on vous disait tout à l'heure que vous pouviez vous aider, enfin, demander de l'aide. Séparation. Ici, on a l'impression que vous êtes séparé de votre sensualité, que vous avez, en ce moment, vous n'êtes pas très sensuel, quoi. Vous regardez pas votre corps, vous regardez pas vos besoins, ou je sais pas, ou vous dormez peut-être pas assez, ou même envers votre partenaire, voilà, vous laissez peut-être aller, pardon, peut-être que vous vous laissez aller. Ouais, peut-être que vous vous laissez aller. Mm. Échec. Idéal. Ah. Oh. Bon, l'idéal, elle est sur le côté, sachant que toutes les autres sont droites, hein, d'accord, et qu'il n'y a pas de hasard. Celle-ci, elle est sur le côté. Ok. Ok, dans la situation là actuelle, il y a des changements, il y a une progression qui se fait, mais vous ne croyez pas en cet idéal. Vous ne croyez pas en cette personne, tout simplement. Ouais. Ah ouais, ouais, là, vous croyez pas en la réussite. Vous ignorez carrément la prétendante ici, hein, pour les masculins. Ouais, vous êtes quand même assez désagréable, hein, explosif, désagréable. Vous êtes dans la déception. Ah, vous lui coupez carrément ses rêves, hein, vous lui jetez des mots pas très sympathiques à la figure. Et je dirais même que vous êtes dans la manipulation pour pas que cette personne, parce que cette personne, elle est dans la renaissance, enfin dans la naissance, hein, elle renaît à elle, et vous êtes dans la manipulation pour pas que ça fonctionne ici, hein. Ça, c'est pas très juste, c'est pas très cool, hein. Et votre challenge ici, c'est de trouver des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Alors pourquoi peut-être que vous êtes mal entouré en ce moment même, ou que vous pensez à des personnes qui vous ont lâché et que vous êtes dans la tristesse, ou je sais pas, où vous vous sentez trahi justement par certaines personnes de votre entourage. Et forcément, ça se reflète dans votre vie sentimentale. Voilà, tout simplement pour certaines personnes, si ça vous parle. Voilà, moi je ne fais que les messages. Je vais prendre l'oracle Sunshine pour aller faire un complément. Un complément d'enquête. Allez, hop. Bon.
On a coucouné. Voilà, la naissance à l'envers. Hein. Là, pour l'instant, la naissance, vous en voulez pas trop. Du changement, de la transformation. De toute façon, il n'y a pas de changement sans changement. Donc, si vous restez le même dans le même état d'esprit, etc., ça ne changera pas. Hein. Je vous le dis tout net. Vous avez peut-être la sensation de changer aussi. Après, je ne sais pas. Mais si vous avez la sensation de changer, mais que vous êtes encore dans le conflit, dans la dualité, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on vous dit de prendre le temps. Prenez le temps. Prenez le temps d'être dans des bonnes énergies. D'accord? Savourez la vie telle que... Enfin, savourez les petites choses de la vie. Parce que là, on a l'impression que vous laissez passer certaines énergies, certains bienfaits. C'est dommage. On a une énergie de Verseau ici. C'est très suave hein, quand même. Comme énergie, c'est très doux. Loisir, déclaration d'amour ou déclarer que vous aimez faire des loisirs avec cette personne, que vous aimez passer du temps, que vous aimez son côté un peu lâcher prise ou voilà, naissance. Waouh. Donc voilà, ouais, il y a vraiment une naissance ici pour vous. Hein. Foudre karmique. Je ne vais pas la prendre celle-ci parce qu'elle est à l'envers. Donc le bâtiment à l'envers, c'est que vous êtes sur des mauvaises fondations ici. Vacances. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Alors ici on a l'anniversaire, on a enfant. Donc il y a peut-être... Il y a peut-être un anniversaire d'un enfant ou d'enfants où vous allez... il y a un anniversaire, ou c'est peut-être vous, hein, votre anniversaire, il y a une naissance, ça parle de naissance, enfant, naissance, peut-être la naissance d'un projet aussi qui va se fêter, tout simplement. Et il y a une déclaration d'amour qui va se faire, ou une déclaration de cœur en tout cas, qui va se faire pendant cette occasion-là, ouais, la liberté. Oh, bah c'est joli. Alors là, il y a peut-être un anniversaire prochainement. Donc soit votre naissance à vous, soit la naissance de votre enfant, qui va faire que vous allez déclarer un changement, enfin vous allez déclarer quelque chose de toute façon. Vous allez déclarer vraiment quelque chose qui va faire que ça va vous rendre libre. Ça va vous créer votre liberté. Ici, on a l'invisibilité ici. Ah ben je chantais la chanson tout à l'heure, elle me revient. Hein. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Oui, on vous dit de laisser ce qui ne se voit pas, arrêter de chercher en permanence quelque chose et le pourquoi et le comment et le ceci et le cela. Vivez tout simplement la vie telle qu'elle s'amène à vous. Voilà, c'est un peu le conseil qu'on vous donne ici. Arrêtez de tergiverser, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, il me semble. Arrêtez de tergiverser, ça ne sert à rien, ça vous pourrit le mental, c'est tout. Reflet, oui, ah d'accord, oh, ok. Alors là, il y a deux choses. Soit vous n'êtes pas en accord avec comment dire, avec ce que vous êtes, tout simplement. Soit vous avez du mal à voir qu'il y a une personne qui est faite pour vous. Parce qu'avec les saveurs, examinez. On vous dit d'examiner pendant les loisirs, etc. Regardez un petit peu ce qui se passe et comment ça se passe. Et ça va vous donner des réponses. Folie. Folie. Waouh. Ouais, là, ça veut tout simplement dire que vous allez retrouver votre enfant intérieur, votre joie de vivre. Nature, ouais. De revenir à sa nature. Ici, vous allez revenir à votre propre nature. Cocktail. Oh, il y a un coup de foudre. Mariage, hein. Ah oui, il y a un coup de foudre. Donc, soit vous allez retomber amoureux de votre partenaire,
soit c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer et ça va être carrément un coup de foudre et un mariage ici. Hein. Alors, on va finir par un petit message. Ah, ben le petit oracle des heures miroirs. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous? Eh bien, j'en ai une. Mais je vais prendre celle-là déjà. La force, on l'avait, hein, la force, hein, le courage, la force. Ah non, ça c'était le tirage d'hier. Mais regardez le tirage d'hier, il est très complémentaire. Hein. Alors, 17h17, la force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. Hein. N'oubliez pas ce qui vous communique de la chaleur humaine et qui vous communique de l'amour. Hein. N'oubliez pas ça. Parce que vous pouvez regretter. À un moment donné, on peut grandir, on peut être en éveil sans pour autant tout quitter. Quoi, hein, je veux dire, tout quitter ou tout changer. Bien évidemment, si vous êtes en éveil, les gens qui seront dans votre entourage le seront aussi. Hein, ou partiront vraiment définitivement de votre vie, dans tous les cas. Donc, il faut accepter aussi que les gens puissent partir aussi. Il faut accepter aussi que les gens se détachent de vous. C'est normal. Hein. Ah, il y en a trop qui tombent là. Bon. Voilà. 3h03, l'action, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, l'action, on l'a eu aussi, l'action. Non là là. L'action, hein, c'est signe de feu, c'est signe d'action ici. Signe du lion. L'action, la force et le courage, ça fait partie du signe du lion, hein. Du signe du feu aussi. Mais c'est vraiment l'énergie du lion. Hein. « 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. » On l'a vu aussi, alors moi je vous conseille d'aller voir la vidéo d'hier, hein, franchement je vous conseille. Parce que vraiment là c'est très... Ouais, c'est vraiment... 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, ben ça résume bien le tirage. Allez mes amis, je vais vous laisser. Ça a été une vidéo très rock'n'roll quand même. Donc les énergies vont être assez bousculantes. J'entends, ça va être assez rigolo par moments et parfois vraiment comme quelque chose de... comment dire, qui va vous couper un peu le souffle quoi. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle vous guidera et que voilà, vous aimez mon contenu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite aussi à liker parce que ça me permet à moi de voir un petit peu les contenus qui vous conviennent, ce qui peut enrichir la chaîne également, mais aussi ce que vous avez envie d'entendre, enfin ce que vous avez besoin d'entendre hein, pour vous guider au mieux. Voilà, et envoyer le message au guide pour qu'il puisse vous envoyer aussi des messages qui vont vous aider. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse tous et je vous souhaite un excellent dimanche. Bisous, ciao.